Bonjour, je suis Claire Neveu, ingénieure de recherche en bien-être équin. Dans cette série, aujourd'hui, nous vous proposons comment améliorer l'environnement du cheval pour améliorer son bien-être. Sur cette vidéo, nous allons nous concentrer sur la relation humain-cheval et comment limiter le stress du cheval au quotidien. Une relation entre un cavalier et son cheval va se construire au cours du temps et ça va être une accumulation d'interactions positives ou négatives. Les interactions négatives, ça peut être le fait de donner un vermifuge par exemple, d'avoir un soin vétérinaire. Les interactions positives, par exemple, ça peut être le temps que le cavalier va passer à gratter entre les oreilles de son cheval, gratter au niveau du garrot par exemple. Lorsque le cavalier va gratter de façon énergique le garrot de son cheval, ça va faire baisser le rythme cardiaque du cheval. C'est d'ailleurs un comportement naturel entre chevaux quand ils se mettent tête bêche et qu'ils vont se gratter au niveau du garrot et ça s'appelle le toilettage mutuel. La préparation du cheval est aussi importante pour améliorer la relation humain-cheval et limiter son stress. Donc le pansage est une étape clé et pour qu'un pansage se passe bien, il faut observer la réaction de son cheval. Entre deux coups de brosse, on peut gratter le cheval au niveau des oreilles, au niveau du garrot et certains chevaux vont être plus sensibles que d'autres. Donc faites bien attention à adapter les brosses que vous utilisez par rapport à la sensibilité tactile des chevaux. Certaines étrilles vont être un petit peu dures pour des chevaux soit qui sont tondus ou qui ont une sensibilité tactile exacerbée et vont manifester certains comportements d'évitement en levant la tête, en tournant la tête ou en regardant ce que vous faites. C'est pas le type de comportement qu'on cherche à avoir régulièrement lors du pansage. Mieux vaut avoir des chevaux plutôt relaxés, qui vont avoir la lèvre un petit peu pendante ou voire même lorsqu'on gratte au niveau du garrot, qui vont tendre l'encolure et peut-être venir essayer de vous gratter même au niveau du coude. Les interactions positives, donc ça peut être aussi bien à pied que monté. Un autre exemple d'interaction positive pour le cheval monté par exemple, c'est tout simplement de sortir de l'écurie et de marcher le cheval tranquillement rêne longue. Un autre exemple d'interaction positive sur le cheval monté, c'est lorsque l'on sort le cheval du box pour aller jusqu'à la carrière, de le monter rêne longue tranquillement pour essayer de limiter le stress dans cette phase d'échauffement. Quand on parle de stress chez l'animal, on a souvent l'idée des réactions comportementales, mais il faut aussi adapter le travail du cheval à sa physiologie. Un athlète humain va s'échauffer avant un parcours sportif. C'est la même chose pour le cheval. Marcher le cheval rêne longue de nombreuses minutes avant de commencer le travail, c'est important. Pareillement, entre deux exercices au sein d'une séance, avoir quelques minutes au pas rêne longue pour son cheval, ça lui permet de souffler et de redescendre sa fréquence cardiaque et son stress. Pour améliorer sa relation avec son cheval, on peut aussi, lors de ces petites séquences entre deux exercices, le gratter à certains endroits qu'il aime bien. Donc par exemple au niveau du garrot, si vous arrivez à l'atteindre au niveau des oreilles ou tout simplement au niveau de la crinière. Et il va manifester certains comportements qui vous montrent qu'il va apprécier ce type d'attention. Ce qu'il faut retenir pour limiter le stress du cheval et améliorer sa relation avec son cheval, c'est d'essayer d'avoir le maximum d'interactions positives au quotidien et de limiter les interactions plutôt négatives.